Mon invité de ce matin, je vous l'annonçais il y a quelques instants, Paul Kamgang, qui est le président de l'association C2BA, qui est la Cameroon Capacity Building Association. Bonjour, bienvenue. Bonjour Solange, bien là. Oui. Déjà, on va commencer déjà par présenter le C2BA, parce que je suis sûre que beaucoup de gens ne se sont pas retrouvés. Même quand on a dit Cameroon Capacity Building Association, c'est en anglais, et les gens se disent, mais c'est quoi exactement? En effet, C2BA veut dire Cameroon Capacity Building Association. C'est une association, c'est-à-dire un regroupement de personnes qui décident de renforcer leur capacité professionnelle, tout simplement. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le renforcement des capacités professionnelles est aux mains des entreprises, généralement, parce que c'est nos entreprises qui payent nos formations. Oui. Mais ces personnes disent, nous allons décider de prendre en main notre formation professionnelle, ce que notre devenir professionnel, et décider de ce que nous serons. Oui. On a un ensemble d'activités dans ce sens-là. Oui, justement, en parlant d'activités, je suppose qu'il y a des missions également, activités, missions, etc. C'est quoi la mission fondamentale de cette association? La mission fondamentale, c'est le renforcement des capacités des individus et des organisations, oui, et l'alignement aux standards internationaux. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres thèmes? Donc vous arrivez, ou alors c'est des employés, ou alors des cadres d'entreprise qui pensent qu'ils ne sont pas encore vraiment à point et qui veulent se remettre à niveau vraiment, comme vous êtes en train de dire, dans le standard international, qui peuvent vous contacter Oui, ça concerne en fait tout le champ, les étudiants, oui, les employés et même les employés à l'approche de la retraite en réalité pour une reconversion. C'est en fait, ils décident en fait de s'aligner à des standards, un savoir-faire qui est uniformisé dans le monde. En fait, ils veulent augmenter leur valeur marchande professionnelle. C'est-à-dire qu'ils veulent en fait avoir plus d'opportunités, élargir le périmètre en fait d'opportunités qui s'offrent à eux par un meilleur savoir-faire. Oui. Et jusqu'ici, qu'est-ce que cette association a déjà réalisé concrètement? Disons que nous évoluons, ça fait bien 3 ans maintenant. Et nous sommes assez contents des premiers résultats. En matière d'alignement standard, par exemple, nous avons choisi un premier standard qui est le management de projet derrière une coupole qu'on appelle le PMI, qui est le Project Management Institute. Nous avons réussi à certifier environ 80 personnes. Je pense que c'est exceptionnel pour le Cameroun déjà. Oui. À certifier, qu'est-ce que ça signifie? En fait, une certification, c'est une reconnaissance internationale. Oui. Donc après la petite formation, le petit recyclage, on le dira, oui, on a quand même un petit parchemin. Ah oui, absolument. C'est-à-dire, c'est un développement personnel c'est un chemin qu'on fait. C'est pas seulement une formation, c'est une attitude qu'il faut, un ensemble de processus qu'il faut mettre en place pour obtenir en fait une reconnaissance d'une institution internationale qui dit oui, vous êtes compétent à la maîtrise de ces concepts-là. Et l'avantage, c'est que c'est international, c'est reconnu dans tout le monde entier. Oui. Et c'est professionnel. Et désormais, vous pouvez, celui qui a, par exemple, eu la grâce ou alors la chance de participer à ce recyclage, entre guillemets, ou alors à ces formations, peut se permettre, peut se vanter d'être justement au même niveau que les autres internationalement. Absolument, absolument, il n'y a aucun complexe à avoir. Oui. La capacité, ce n'est pas une question de couleur ou de religion, c'est un savoir-faire. Donc désormais, on peut aller aussi attaquer c'est bien de ça qu'il s'agit, il faut attaquer le marché international. Justement, on parle de la modernité. La modernité, ce n'est pas seulement les outils, les infrastructures, c'est également la modernité dans l'homme. Ouais. Il faut se moderniser dans la façon de penser, dans sa capacité de faire. Et le marché, justement, international, rien ne nous empêche en fait, de faire valoir notre savoir-faire au Venezuela, au Brésil. Oui. Absolument. En termes de capacité, le même savoir-faire, si nous le maîtrisons, nous pouvons nous vendre à ce niveau. C'est comme les joueurs de football. Oui. On a des Camerounais qui jouent dans d'autres pays. Oui. C'est exactement parce qu'ils sortent justement de bonnes écoles. De bonnes formations également. Oui, il faut faire une différence entre le cursus académique et le cursus professionnel. Parfois, on peut dire des écoles. Oui. Quand je parle d'école ici, ce n'est pas absolument le bâtiment. Ça peut être également la formation, justement, comme ce que C2BA donne à certaines personnes. Et justement, qu'est-ce que ça peut apporter à titre individuel déjà et à titre professionnel? S'il fallait prendre un petit exemple.
En fait, déjà, tout simplement, ça apporte l'opportunité de choix à l'employeur. Vous savez, en fait, les employeurs disent, oh, il y a beaucoup d'ingénieurs comme vous. Ils disent, on peut aller trouver. Alors maintenant, l'employeur va dire, il y a beaucoup d'entreprises qui me veulent. C'est aussi simple. Donc, le relationnel change entre l'employeur et l'employeur. Parce qu'en fait, les deux ont une opportunité. Et donc, en fait, la compétition est dans les deux camps. Et ce qui veut dire que la compétition est dans les deux camps, l'employeur doit établir une rétention différente. Il doit retenir son employé parce qu'il lui apporte de la valeur, il lui apporte de la richesse. C'est comme avoir un bon joueur dans une équipe de football, on veut le garder. Sinon, une autre équipe va le prendre. Donc ici, ça permet à titre personnel à l'employé de se vendre mieux. Absolument. D'être respecté. Absolument. Et d'être pris vraiment d'être fier, d'apporter un épanouissement professionnel, d'avoir une fierté personnelle et dans une certaine liberté. Et au titre d'entreprise, bien sûr, il a de la valeur. L'entreprise a une meilleure valeur. C'est comme avoir un joueur qui a une meilleure capacité, il marque plus de buts. On aime bien ça. Donc, il apporte plus de richesse, qui est l'intention de l'entreprise, obtenir plus de richesse. Et on sait que c'est ça que justement les entreprises recherchent. Absolument. Des personnes qualifiées, des personnes ayant un bon cursus, un bon parcours. Et justement, sur le plan professionnel, c'est vrai, sur le plan déjà personnel, on se vend mieux, on est plus à l'aise. Et sur le plan professionnel, qu'est-ce que ça pourra apporter dans les entreprises? En fait, déjà, les entreprises, qu'elles le veuillent ou non, doivent s'aligner aux standards parce qu'il y a la compétition, la performance et le village planétaire que le monde, ils sont sujets à une compétition internationale. Donc, s'ils veulent performer, s'ils veulent continuer à bien fonctionner, ils doivent s'aligner. Donc, ils ont intérêt à avoir des gens qui ont la maîtrise des standards et pour amener une meilleure performance, pour pouvoir justement être à la dimension des entreprises internationales. Également, l'entreprise peut augmenter son périmètre du marché. Elle n'est pas obligée de fonctionner seulement au Cameroun. Puisqu'elle a un savoir-faire qu'elle peut vendre ailleurs, elle peut augmenter son périmètre du marché. C'est vrai qu'on a vu, sans vous couper, beaucoup de personnes qui sont parties d'ici ayant un bon background, un bon cursus académique, professionnel, mais se planter de l'autre côté, parce qu'ils n'avaient pas le niveau requis, ils étaient perdus. Absolument. Et il faut voir, en fait, aujourd'hui, on vit dans la société des expatriés africains qui viennent apporter une expertise. Au Cameroun, on a certains qui viennent gérer nos entreprises. C'est pourquoi, simplement. Ils ont la capacité. Et nous aussi, on peut développer notre capacité et aller gérer les entreprises dans d'autres pays dans 5 ans. Mais il faut faire le choix maintenant, il faut décider maintenant de se développer. On ne peut pas arriver à ce niveau sans prendre une décision forte de dire qu'est-ce que je serai dans 5 ans. Et il faut prendre des actions dès maintenant. Voilà, on va dire que c'est un très beau message. Et puis, je suis sûre que les téléspectateurs qui nous regardent à l'instant sont en train de rêver, se disent « Ah, mais c'est possible !» Alors, qu'est-ce que l'association, justement, prépare à présent? Déjà, on avait tout à l'heure sur l'écran, au bas de l'écran, on avait les contacts, l'email, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a de concret? Où rejoindre, où trouver, qu'est-ce que vous préparez? En fait, au sein de l'association, qu'est-ce qu'on trouvera? On trouvera en fait un cadre où en fait on peut, le conseil déjà professionnel et puis l'encadrement, en ce sens dit, voilà ce que vous, en fonction de votre talent, vous pouvez faire et où est-ce que vous pouvez le faire. On trouve en fait les solutions les moins chères du monde parce qu'aujourd'hui, il faut voir, il y a Internet au Cameroun, on a des ordinateurs à bas prix. Un ordinateur coûte moins cher qu'une télévision aujourd'hui. Et tout le monde a une télévision parce qu'on regarde le football. Alors, bon, tout le monde peut avoir un ordinateur. Mais on n'a pas encore cette petite culture. Justement, notre rôle, justement, c'est d'apporter ce message-là. C'est d'apporter ce message-là. Ayez un ordinateur, ayez une connexion Internet parce que c'est l'accès à l'information. L'information que nous accédons ici, à Douala, c'est la même information que le gars qui est à Londres, qui est aux États-Unis, accède. Donc, il n'y a pas de raison qu'il nous dépasse cette information-là. Nous allons la lire ensemble. Donc, en fait, nous orientons les cadres, les étudiants ou bien les employés dans des cursus de développement. On définit pour chacun des plans de développement personnel et on essaie de les faire suivre. Nous travaillons également avec certains centres de formation professionnelle qui amènent vers les standards. On les encourage à y aller dans des centres de certification. Au Cameroun, il faut faire tout cela, avoir des certifications internationales, étant ici à Douala, étant à Yaoundé. Voilà. Et puis, quels sont les projets